Ce sont les joyaux de la couronne de toutes les économies du Golfe, mais aujourd'hui, plusieurs États du Moyen-Orient veulent vendre des pans de leur pays. Alors que les plans d'introduction en bourse de Saudi Aramco ont ouvert la voie, d'autres pays comme le Koweït, Oman et Abu Dhabi sont également à l'affût de mise sur le marché. Les compagnies pétrolières sont traditionnellement considérées comme dominées par l'État. C'est la famille dirigeante qui donne le ton. Elles sont donc moins gérées comme des entreprises, mais plus comme des outils politiques. Ainsi, même sous une forme limitée, où une partie de l'entreprise pourrait être privatisée, ce sera un pas dans la bonne direction. Mais leurs modèles de gouvernance devront être modifiés ainsi que la façon dont l'entreprise est dirigée. L'Arabie saoudite espère réunir jusqu'à 100 milliards de dollars grâce à la vente d'environ 5% d'Aramco l'année prochaine. La compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi n'est pour sa part pas disposée à renoncer à autant de contrôle. Elle vise une introduction en bourse de sa branche de détail qui devrait viser entre 1,5 et 2 milliards de dollars. En plus d'attirer des investissements dans le secteur, ces projets s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de privatisation plus vaste dans l'ensemble du Moyen-Orient, à l'heure où les pays tentent de faire face à la baisse des prix du pétrole. Ces éventuelles introductions en bourse sont également perçues comme positives par les marchés boursiers du Golfe, dont beaucoup ont été plutôt léthargiques ces derniers temps. Ici à Dubaï, par exemple, le marché financier n'a en effet pas connu d'introduction en bourse depuis près de 2 ans et demi. Il n'est pas surprenant que la plupart des entreprises souhaitent faire leur publicité sur leur marché intérieur avant d'étudier les échanges internationaux. Cette démarche pourrait améliorer les normes ainsi que le sentiment des investisseurs. L'ensemble du programme des marchés de capitaux consiste vraiment à approfondir ces marchés de capitaux et donner aux investisseurs plus de choix en termes de différents segments dans lesquels investir. Mais pas seulement, ce qu'ils apportent également dans ce cadre, c'est la transparence et la gouvernance. Ils veulent promouvoir ce genre de transparence et de gouvernance. Compte tenu de la taille et de la complexité des listes, les sources de l'industrie s'attendent à ce que la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi se révèle vers la fin de cette année, alors qu'Aramco est prévu en 2018. Comme pour de nombreuses choses qui se produisent dans la région du Golfe en ce moment, les offres ont vraisemblablement un impact durable, pas seulement pour les marchés régionaux, mais aussi pour les pays dont l'économie a longtemps été alimentée par le pétrole.